En cette journée internationale du droit des femmes, nous commençons cette émission par un grand merci. Merci aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, aux agents d'entretien, aides ménagères, aides à domicile, à celles qui tous les jours se plient en quatre pour soigner leurs patients. C'est pas très intéressant ce que vous dites. Marie Billon. Non, mais ça va. Alors d'abord, écoutez, je suis désolé si ce que je dis n'est pas intéressant. Je vais partir d'un nom, je vais dire ce que je dis. Mais Elisabeth... Et ben vous allez faire vos commentaires à chaque... Non mais j'en ai assez d'entendre que ce que je dis n'est pas intéressant. Le mensonge d'une collégienne qui avait dénoncé l'attitude du professeur et la présentation en classe des caricatures de Charlie Hebdo. Elle affirmait alors avoir participé à ce cours, mais quelques semaines plus tard, devant les policiers, la jeune fille revient sur ses aveux. Moi, je ne vais pas me plaindre comme toutes ces saintes nitouches. Je vais vous dire, si vous voulez pas m'entendre, je me barre. Non mais non, ça suffit là. À chaque fois que j'ouvre la bouche, maintenant vous dites que ce que je dis n'est pas intéressant. Si je suis trop bête pour vous, je peux partir. Elle a eu, dans un premier temps, une position de repli qui consistait à mentir. Et ensuite, au fur et à mesure des évidences, elle s'est ravisée et elle a décidé de dire la vérité. Cette petite fille, elle a été manipulée. Elle a été manipulée par quelqu'un qui a pris le témoignage, qui a ensuite l'a mis sur les réseaux sociaux. C'est tout d'ailleurs la puissance des réseaux sociaux. Et l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que tout ça se répand comme une traînée de poudre. Les enquêteurs avaient déjà mis en exergue le fait qu'effectivement, cette jeune fille n'avait pas participé au cours. On voit que manifestement, il y aurait, je suis très prudente parce qu'il y a là aussi une enquête en cours, mais il y aurait une pression familiale très forte et je crois que nous devons tous tirer les leçons de ce qui s'est passé. Quel est le lien qu'on peut faire entre un certain nombre de personnes qui ont des valeurs de gauche et l'islam radical, qui ne me paraît pas être compatible, et pourtant on voit, et notamment à Grenoble, que ça existe bien. Bon, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Au niveau des étudiants qui ont voulu que je sois exclu de ce groupe de travail qui a tout déclenché, qui sont blessés, mal à l'aise dès qu'on les confronte à des arguments qui ne sont pas ceux qu'ils ont l'habitude d'entendre et qui donc, un peu selon la formule de Caroline Fourest. Ce qui gagne, c'est cette culture de l'annulation. Quand on dit cancel culture, c'est cette culture de l'annulation aux États-Unis qui vise à mener des campagnes diffamatoires contre quelqu'un à partir d'un propos que l'on sort de son contexte, que l'on détourne et souvent que l'on exagère. Leurs confidences ont été explosives. L'interview du couple très attendu a bel et bien tourné hier au règlement de compte. Le Guardian, l'Independent, le Daily Mail, tous prennent le parti de souligner une Meghan Markle faible. J'ai voulu me tuer en lettres immenses sur la page d'accueil de ce site. Pendant les mois où j'étais enceinte, pendant toute cette période, il y a eu beaucoup de discussions et des inquiétudes quant à savoir à quel point la peau de mon fils serait foncée à la naissance. C'est très malsain de rejouer le rôle de Diana ou de vouloir le réinventer jusqu'à porter un bijou de Diana. Porter un bijou de Diana. Diana. Oui, absolument. Pourquoi êtes-vous parti ? À cause du manque de soutien et du manque de compréhension. Est-ce que vous blâmez la reine ? Non, je ne la blâmerai jamais. J'ai trop de respect pour elle. La reine avait un principe qu'elle applique toujours, never explain, never complain. On ne se plaint pas et on lave le linge sale en famille. Non mais là c'est minable. Bon. Kate m'a fait pleurer, vous vous rendez compte, on en est là. Non mais attendez, elle raconte n'importe quoi pour 8 millions de dollars. Au vu du nombre de pays, eh bien cet événement médiatique pourrait rapporter plus de 77 millions d'euros. Le député de l'Oise, Olivier Dassault, a perdu la vie hier dans un accident d'hélicoptère à Tourques, près de Deauville, dans le Calvados. Et l'œil de nain imagine la réponse amère de Buckingham, de la reine Elisabeth, plus précisément réponse à Meghan. Quand on a un prénom de bagnole, on s'écrase.